Est-ce que tu savais que Rosemary Brown parlait aux morts? Avant de commencer, je voulais juste vous dire de bien rester jusqu'à la fin. Alors, pas pour le watch time, je suis quand même pas tombé aussi bas, mais parce que j'ai une annonce à vous faire à la fin. Voilà, maintenant, on peut commencer. Rosemary Brown est, tu l'auras déjà compris, une médium. Mais pas n'importe quel médium. Sa spécialité, ce sont les compositeurs célèbres. Et morts. Mais ça tu t'en doutais un peu. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est soit une des plus incroyables preuves de la vie après la mort, soit une des plus grosses supercheries dans le milieu de la musique. Tout commence en 1923. Rosemary a 7 ans et une nuit, elle se réveille en face d'un homme plutôt étrange. Celui-ci est vêtu d'une soutane noire et possède de longs cheveux blancs. Il s'approche d'elle, lui murmure qu'il est compositeur et avant de disparaître, lui annonce « Dans quelques années je reviendrai et ferai de toi une célèbre musicienne ». Bien évidemment, Rosemary s'enfuit et va réveiller sa mère pour lui raconter son aventure. Mais celle-ci lui répond de ne pas s'inquiéter, d'oublier tout ça et de retourner se coucher. Là, tu te dis forcément que ses parents sont plutôt légers question sécurité et moyennement responsables. Sauf qu'en réalité, ils savent parfaitement ce qui s'est passé. En effet, la faculté de voir les morts est une habitude dans la famille. L'histoire ne les choque donc pas plus que ça. Rosemary enfouit tout ça dans un coin de sa tête et à l'âge de 15 ans devient postière. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, elle voit les nouveaux calendriers posés sur un bureau là où elle travaille. Le thème, les compositeurs célèbres. C'est en le feuilletant qu'elle se fiche soudain. Sous ses yeux se tient l'étrange homme qui se trouvait dans sa chambre 8 ans plus tôt. Son nom, Franz Liszt. Liszt est un compositeur et pianiste virtuose hongrois, mais le souci n'est pas tant de savoir ce qu'il était venu faire en pleine nuit à Londres, mais plutôt comment celui-ci pouvait se tenir devant son lit alors qu'il est mort en 1886. L'histoire lui reste en tête durant les années qui suivent et en 1948, âgée de 32 ans, elle achète un piano d'occasion. Elle prend quelques cours mais se révèle peu douée pour la discipline. De plus, elle n'a que peu de temps à consacrer à l'activité. Mais peu de temps après, travaillant maintenant dans une cantine scolaire, elle a un accident et se casse une côte. Incapable de travailler, elle doit rester chez elle. Ne sachant trop comment occuper son temps, elle s'assoit à son piano et joue maladroitement les quelques airs qu'elle connaît. Mais soudain, ses mains échappent à sa propre volonté et se mettent à agir d'elle-même. Rosemary se met alors à jouer des morceaux d'une complexité dont elle est absolument incapable. Selon ses dires, c'est à partir de ce moment-là qu'elle se met à recevoir la visite de nombreux compositeurs morts. Leur but, continuer à créer des œuvres à travers les mains de la jeune femme. Parmi ceux-ci, on trouve Brahms, Bach, Rachmaninoff, Schubert, Grieg, Debussy, Chopin, Schumann, Beethoven, Mozart et bien sûr Liszt, le premier à l'avoir visité alors qu'elle n'avait que 7 ans. De ces mots, chacun a sa propre façon de lui transmettre sa musique. Liszt, par exemple, prend directement le contrôle de ses mains pour jouer quelques mesures, puis il lui demande de les retranscrire sur le papier. Chopin, lui, l'a fait jouer note par note. Schubert, quant à lui, préfère chantonner ses morceaux. Mais en ce qui concerne Beethoven et Bach, ces derniers se contentent de lui énoncer oralement les notes qu'elle doit inscrire. Bien sûr, l'histoire peut prêter à sourire. Sauf qu'à la fin de sa vie, en 2001, Rosemary avait produit plus de 800 œuvres inédites. Un chiffre monstrueux que très peu de compositeurs ont égalé de leur vivant. À l'époque, la BBC était absolument persuadée qu'un musicologue particulièrement talentueux se cachait derrière cette histoire. Plusieurs journalistes avaient été envoyés pour épier ses moindres mouvements à son insu, et ce durant plusieurs semaines. Mais jamais ils n'avaient trouvé la moindre preuve d'une quelconque supercherie. Les seules fois où Rosemary sortait, c'était pour faire son marché. En revanche, ils avaient constaté que celle-ci pouvait passer son après-midi entier assis sur une table à remplir des partitions sans même les jouer. Un exercice que seuls quelques rares compositeurs de génie sont capables d'effectuer. Aujourd'hui encore, les musicologues du monde entier se crêpent le chignon sans pouvoir se mettre d'accord. Si certains jugent son travail de piètre qualité et sans grande inspiration, d'autres en revanche croient à son histoire. C'est le cas par exemple du directeur du London College of Music. Selon lui, son travail est tout bonnement exceptionnel. Le musicologue Humphrey Searle, un des plus grands spécialistes au monde de Liszt, dit lui-même qu'il ne s'agit en rien de pastiche. Selon lui, ses compositions comportent des détails que même un imitateur extrêmement doué ne saurait reproduire. C'est également l'avis de Mary Firth, l'une des plus grandes spécialistes de Schubert. Selon elle, les pièces pourraient tout à fait être intégrées au répertoire du compositeur mort. Seul l'ombre au tableau, on le sait aujourd'hui,
Rosemary a menti sur son niveau réel en tant que pianiste. Si au départ elle affirmait n'avoir jamais touché cet instrument, elle a fini par avouer qu'elle possédait quelques bases. Puis on apprit par la suite qu'elle possédait en réalité un assez bon niveau. On peut donc se poser la question de la raison de ce mensonge. Surtout que l'intégralité de son travail était bénévole et qu'elle n'en retirait absolument aucun revenu. Est-ce que Rosemary communiquait véritablement avec les compositeurs morts? Est-ce qu'il s'agissait d'un véritable génie de la musique dont le travail était parfaitement inconscient? S'agissait-il d'un canular extrêmement habile? Impossible de le savoir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais vous parler très rapidement d'un truc. Si vous aimez cette émission, sachez que depuis une quinzaine de jours, je tiens un micro-format sur Instagram. Ça s'appelle également Est-ce que tu savais? Et chaque jour, je propose une fun fact sur plein de sujets divers et variés. C'est une image et quelques lignes de texte. Ça prend 1 minute à lire, bref, le format parfait quand t'es aux chiottes. Vous êtes déjà presque une centaine à suivre ce compte, donc ça a l'air de vous brancher. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que ça peut vous intéresser. Voilà, cette fois je vous laisse vraiment. Je vous dis à dimanche prochain, ciao!